L'odeur de la viande grillée mélangée à la transpiration, le son mélodieux de la bière coulant à flot et les rires gras de ceux ayant bu un peu trop. La flamme des bougies dansant au rythme de la musique. Un soir des plus basiques pour une auberge. À un point près, c'était Noël. Tout le monde s'embrassait, dansait et chantait, fêtant cette période particulière qui n'arrivait qu'une fois dans l'année. Excepté un homme qui, du fond de la salle, les regardait s'amuser. Il n'avait jamais vraiment compris cette période. D'où venait-elle? Quel était son but? Pourquoi tout le monde arrivait à mettre de côté leur haine et rancœur habituelles envers les autres le temps d'une unique soirée? On raconte qu'elle permet un recommencement, le début d'un nouveau cycle, voire d'une seconde chance. Il soupira et abandonna ses pensées en avalant une gorgée de bière. Tout était réuni pour que ce soit la fête ce soir. Alors autant en profiter. Balthazar! Un garde, un habitué de l'endroit, s'était retrouvé debout sur la table et le cherchait du regard. L'appelé se mit alors en évidence pour lui faciliter la tâche. « Qu'y a-t-il, mon cher ami? Tu peux demander au serveur si tu veux une autre chope sur ta commande. »« C'est Noël, Balthazar. Pourquoi ne nous raconterais-tu pas une de tes histoires? Et fais gaffe, jour exceptionnel, aventure exceptionnelle. » Tous se mirent alors à acclamer son nom, ne lui laissant pas vraiment le choix. Il leva une main, atteignant la flamme des torches et se faisant naturellement l'ambiance sonore. C'est dans le silence qu'il avança au milieu d'un cercle qui s'était formé, prit une chaise et se racla la gorge. Il décida de parler de cette rencontre avec ces demi-élémentaires qui avaient accepté leur forme, leur destin, et qui s'étaient regroupés pour former un village, gouverné par un puissant roi. Cette guerre qui avait failli être déclarée entre eux et des hommes habitant non loin, contrôlée par un demi-diable qui voulait voir la mort se déverser dans cette contrée du cratère. Et bien sûr, il évoqua leur réussite dans les négociations, bien que compliquées, qui avaient évité ce terrible massacre. Il était accompagné par un de ses employés à la musique, et ces jeux de flammes qui dessinaient certaines scènes envoûtaient sans le moindre souci son auditoire. Quand il eut fini, il laissa quelques secondes de silence, lui permettant d'enfouir de nouveau le souvenir de cette ancienne vie et de ses camarades. Un pincement au cœur le fit légèrement grimacer, lui montrant encore une fois que cette séparation lui avait fait plus de mal qu'il ne leur avait fait croire à ce moment-là. D'un claquement de doigts, la lumière jaillit de nouveau, sortant tous ceux présents de leur transe. Chacun retourna à sa table et reprit la discussion et la boisson qu'ils avaient laissée. Balthazar en profita pour retourner dans son coin, qui lui permettait de surveiller l'auberge. Certains lui firent une tape amicale dans le dos pour le remercier. La soirée arriva à son terme. Il y avait ceux qui rentraient chez eux et ceux qui avaient pris une chambre pour la nuit. Alors qu'il nettoyait le bar avec quelques courageux employés, qui étaient restés là pour l'aider, il aperçut du coin de l'œil un petit groupe qui n'avait pas quitté la pièce. 4 jeunes hommes, assez différents l'un de l'autre. Un elfe, avec un arc sur son dos, un guerrier arborant une armure de plaques, un mage richement habillé comme il l'avait été, et ce qui semblait être un voleur jetant des coups d'œil un peu partout, notamment vers ceux ayant trop bu et titubant. Ils discutaient en lui jetant des coups d'œil furtivement, et l'un d'entre eux finit par pousser le mage vers sa direction. Pas très à l'aise, il s'avança timidement, et une fois à sa hauteur, prit une grande respiration. « Bonsoir, je suis désolé de vous déranger alors que vous avez fermé. Mon nom est Auguste Néphosto, mage de l'air des montagnes de l'Est. Enchanté, jeune homme, Balthazar, ravi de faire votre connaissance. » répondit-il nostalgique suite à cette présentation si familière. « Que puis-je pour vous? Je voulais vous donner ceci. » Il commença à fouiller son sac et sortit un petit morceau de bois travaillé. Il lui tendit, et Balthazar put observer l'objet, qui fut comme un immense coup de poing dans le ventre. Il était horizontal, une barre où se trouvaient 4 petits personnages finement sculptés. Le premier était un nain au bras mécaniques, accompagné d'un loup. Le deuxième, un paladin en armure, arborant son bouclier et son épée. Le troisième,
un mage en robe avec son bâton, et le dernier, un demi-élémentaire en capuche, ayant son arc dans le dos. La figurine en elle-même ne permettait pas une telle précision, mais il savait au fond de lui que son interprétation était la plus proche, et il l'espérait au plus profond de son être. Où avez-vous eu ça? Demanda-t-il, la voix défaillante. Nous l'avons eu de la part d'un maître archer lors d'une de nos escapades. Comme vous, il raconte des histoires dans des petits villages. Nous avons facilement deviné que c'était un aventurier, et nous avons pris contact avec lui. Il nous a parlé de ses camarades, et de cette figurine qu'il avait faite pour se rappeler d'eux. Il nous en a confié 3, et nous a demandé si nous pouvions vous les transmettre si nous vous croisions. On peut dire qu'on est tombé au bon moment pour vous. Joyeux Noël, Balthazar Octavius Barnabé Lennon. Il lui sourit à ces derniers mots. Du revers de la main, le pyromage essuya quelques larmes sur ses joues. L'entente de son nom complet qu'il l'avait laissé de côté depuis de nombreuses années, et savoir que ces incapables semblaient encore en vie, mais surtout qu'ils ne s'étaient pas oubliés, on finit par avoir raison de lui. « Vous avez vu les autres ? Vous êtes le premier. Le cratère est immense, mais nous ne perdons pas espoir. C'est grâce à vous que nous parcourons les routes. Malgré tout ce qu'on peut dire sur ce que vous avez fait, vous êtes nos modèles. Je vous en prie, maître mage. Je pense que j'ai assez eu de réconfort avec ce que vous avez ramené, et vos quelques mots pour toute une vie. Je ne sais comment vous remercier. Je peux essayer de vous trouver une chambre pour la nuit à mes frais. Et... Inutile! Nous reprenons la route maintenant. Je vous remercie de votre offre. Laissez-moi au moins vous donner quelques provisions. Je peux au moins faire ça. Il les quitta quelques secondes et partit à la cave. Il n'arrivait pas à enlever ce sourire de ses lèvres. Lui qui avait pensé être un fardeau pour ce monde, n'avoir laissé qu'une aura négative dans les différents endroits qu'il avait visités, et que les aventuriers avaient péri lorsqu'ils avaient tous pris des chemins différents. Il n'y avait jamais cru, mais l'esprit de Noël semblait bien exister, et il venait d'en avoir la preuve. C'était une reconnaissance pour les aventuriers, et il n'eut aucun doute que cette nouvelle génération changerait les choses. Il remonta avec un gros sac et le donna au plus costaud du groupe, les raccompagna jusqu'à la porte et les regarda se préparer pour repartir. « Puis-je vous demander où vous vous dirigez ?»« Vers la tour des intendants. Nous avons rencontré une elfe et un nain qui se battaient contre des araignées géantes. D'après eux, c'est là-bas que se trouve la source du problème. Nous les rejoignons et allons essayer de mettre tout cela au clair. » Ce fut un second coup de poing qui le paralysa, mais celui-là était bien moins agréable. Il fut incapable de leur dire quoi que ce soit, à part un bon courage quand ils s'éloignèrent. Devait-il les rattraper, les prévenir, les arrêter? Que tout cela irait beaucoup trop loin et les dépasserait? Trop tard. Il se retrouva seul face à ce paysage nocturne enneigé. Il leva la tête et regarda les étoiles qui brillaient comme jamais dans ce ciel dégagé. Voilà donc la décision des dieux. Tout recommencer. Ont-ils été insatisfaits de ce qu'ils, lui et les autres avaient fait? Peut-être. Ils ne pouvaient pas dire qu'ils ont été très glorieux dans certaines situations. Tout ça ne les concernait plus à présent. Ils ne pouvaient faire que confiance à cette nouvelle génération. En espérant qu'ils puissent réussir là où ils semblaient avoir échoué, sans finir comme les pantins de ces dieux qui s'ennuient.